Coucou, c'est Marine. Avant de commencer cet épisode, et peut-être d'ailleurs que vous avez déjà entendu moi qui vous dis avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler d'un truc. Mais bon, voilà, c'est parce qu'il y a des pubs et voilà. Non, là, c'est vraiment pour vous dire, ça y est, j'ai commencé mon émission sur France Inter. À l'heure où je vous parle, j'en ai enregistré 3 déjà. Donc c'est une folle aventure, c'est tous les jours à 17h. Ça s'appelle Jusqu'ici tout va bien. C'est avec Marie Misset, qui était la rédac chef de Combini, et Maya Mazorette, que vous connaissez probablement de Quotidien. C'est une grande aventure, c'est incroyable. Je vous cache pas que très peu de sommeil, mais beaucoup de travail. Je dois lire des livres d'un jour pour le lendemain, genre on me dit, finalement, on a changé l'invité. Tu dois lire ce livre de 320 pages. Yes. Voilà, très peu de sommeil, mais beaucoup de joie en revanche, et puis énormément de stress aussi, donc voilà, merci si jamais vous écoutez, j'espère que ça vous plaira. Bref, c'est pas ça dont je voulais vous parler, juste pour vous dire que j'ai réussi à trouver une solution pour continuer Vulgaire. Il y a des auteurs qui sont des auteurs formidables, qui vont prendre la suite de moi, c'est plus moi qui vais les écrire vraiment, ces épisodes. En revanche, je rajoute évidemment des petites blagues, je donne mon ton, je donne les directions, je donne des anecdotes, évidemment ça restera vulgaire. Voilà, mais donc il y a des gens formidables qui vont commencer à écrire des épisodes pour moi. Je peux vous assurer que jusqu'à juin, vous en aurez au moins un par semaine. Et puis surtout, je me suis dit qu'une fois par mois quand même, je vous ferai une interview avec quelqu'un que j'aime beaucoup, ou que je connais pas d'ailleurs, ou en tout cas quelqu'un voilà, qui pourra nous apprendre quelque chose sur sa vie, son métier, sur quelque chose qu'il connaît en particulier. Il y aura des interviews une fois par mois. Je peux vous annoncer déjà qu'il y aura Lisa Gachet de Make My Lemonade qui va venir, il y aura Sophie-Marie Larouille, il y aura Mathilde et Geoffrey qui sont des producteurs d'humour, qui sont formidables. Voilà, donc je suis très heureuse de vous dire qu'il y aura des interviews une fois par mois, ça va être super. J'espère que ça va vous plaire tout ça. J'espère que vous ne verrez pas la différence. En vrai, vraiment, sincèrement, je pense pas. Là, par exemple, l'épisode qu'on va écouter aujourd'hui, il est écrit par Quentin Thiriot. Quentin, il écrit déjà certains petits vulgaires. J'espère que voilà, ça vous plaira autant que moi j'aime travailler avec lui et avec tous les auteurs qui me font le plaisir de travailler avec moi. Je vous remercie et je vous dis à bientôt, et je vous remercie encore pour France Inter parce que c'est grâce à vous aussi que j'y suis. Donc merci 1000 fois et bonne écoute de cet épisode qui commence maintenant. Si je vous dis homme le plus riche du monde, aussi controversé qu'adulé, possédant un implant au menton et une greffe de cheveux, et ayant appelé son 7e enfant X collé à 7, surnommé X, vous me dites un mec chelou? Oui, c'est pas faux, un génie, on peut le dire aussi. Effectivement, il s'agit d'Elon Musk. Un mec talentueux, fantasque et somme toute un peu chelou. Ça fait des années qu'on entend parler de lui comme propriétaire de l'entreprise Tesla, de SpaceX et maintenant de Twitter, enfin de X. Mais moi je me suis demandé pourquoi il est là. Je veux dire, pourquoi d'un coup il est devenu connu, ça m'a trop intéressé. Le truc c'est que moi je m'y connaissais pas du tout en Elon Musk, du coup j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Le petit Elon voit le jour le 28 juin 1971 à Pretoria en Afrique du Sud, juste quelques jours avant la mort de Jim Morrison. Elon, c'est le premier enfant de Maya Alderman, une Canadienne, ancienne mannequin, reconvertie en nutritionniste. Ce qui est certainement plus fréquent dans ce sens-là que dans l'autre sens. Quoique, peut-être qu'il existe des nutritionnistes qui se reconvertissent en mannequins. Peut-être. Et c'est aussi le fils d'Errol Musk, un Sud-Africain, ingénieur mécanicien, promoteur immobilier et accessoirement, propriétaire d'une mine d'émeraude en Zambie. Normal. Non mais c'est vrai, qui ne possède pas une petite mine d'émeraude quelque part en Afrique, hein? Kimball, son frère, naît 1 an plus tard et ils deviennent très fusionnels. Et puis enfin, il y a Tosca, sa sœur, la petite dernière, qui naît en 1974. À eux 3, ils forment un peu les 3 Musketeers. Excellent. Elon grandit donc à Pretoria dans une famille aisée. On va pas se mentir, ça va plutôt yimbe niveau thune, mais il est introverti, timide, et ça lui joue des tours à l'école où il a peu d'amis et où il est parfois harcelé ou violenté. À la maison, il joue avec ses frères et sœurs et il passe aussi beaucoup de temps à lire des livres. Il aime beaucoup la science-fiction, les BD sur l'espace ou Le Seigneur des Anneaux. On n'est vraiment pas la même personne. Mais en gros, vous l'aurez compris, le petit Elon aime bien s'échapper un peu du monde réel et se plonger dans d'autres mondes où il se sent mieux. Enfin, il me semble, non. Enfin, j'ai l'impression que c'est assez criant, quoi. Il n'y a pas besoin d'être pédopsie pour le comprendre, si. Il préfère s'échapper dans des mondes imaginaires pour éventuellement... Oui, on a compris, je crois. Vous êtes qui? Françoise Dolto. Mais c'est pas vrai. Mais non, Marine, c'est pas vrai, c'est juste que je suis ton double soi-disant pédopsie qui veut que tu enchaînes. Allez, tu enchaînes. Bon, ok, d'accord. Elon construit déjà des fusées, des explosifs ou étudie la conduction électrique dans le dos de ses parents, qui doivent certainement être en train de chercher des émeraudes dans une mine, en Zambie. Une mine qui donc, je vous le rappelle, leur appartient. Je m'en remets pas. Non mais vous trouvez ça normal, Françoise? Laisser des enfants jouer seuls avec l'électricité ou posséder une mine d'émeraude? Bon, de toute façon, dans les deux cas, c'est indécent, hein? Oui, François, c'est indécent. En 1980, l'équilibre familial prend un petit coup dans l'aile quand les parents divorcent. Elon a un peu pitié de son père, désormais seul et faisant grise mine, par rapport à la mine,
Ok. Et donc il choisit d'aller vivre avec son papa, Errol. Ce qui va s'avérer être une grave erreur. Elon affirmera plus tard qu'il a subi des violences physiques et psychologiques de la part de son paternel. Mine de rien, pas dingue le daron. La scolarité d'Elon n'est pas une franche réussite, mais à 10 ans, il a une révélation. Il fait une rencontre déterminante pour le reste de sa vie. Cette rencontre, c'est celle de Françoise Dolto. Non, je rigole, c'est celle d'un Commodore VIC-20. En gros, c'est un ordinateur 8 bits pensé pour les jeux vidéo. Elon se prend alors d'une passion incommensurable pour l'informatique et donc les jeux vidéo. Il dévore des livres de code et devient un crack de la programmation. À tel point qu'à 12 ans, Elon appelle un magazine informatique et leur vend, en toute détente, son premier jeu vidéo. Il s'appelle Blastar, c'est un jeu assez basique de 167 lignes de code, inspiré de Space Invaders. Non mais c'est quand même hyper la classe, je veux dire moi à 12 ans je jouais avec des POG et je regardais le Club Dorothée en mangeant des napolitains chez ma mamie, je veux dire c'était fou. Et ce qui est encore plus fou, c'est qu'en échange de son jeu, Elon Musk empoche $500 et au lieu d'investir dans les POG, le mec avait déjà du pif, il achète des bouquins et du matériel informatique pour se perfectionner. À 17 ans, Elon Musk est appelé pour faire son service militaire. Mais, au même moment, le Canada vote une loi pour que les ressortissants canadiens en Afrique du Sud puissent transmettre leur nationalité à leurs enfants. Lui, comme il fantasme de vivre aux États-Unis pour vivre le rêve américain, il fait les démarches nécessaires et il s'envole vers le Canada. Je vous rappelle que sa maman, elle était canadienne. Pendant 1 an, il vadrouille au Québec, il écoute énormément de Céline Dion, là. Il découvre le climat un poil plus hostile qu'en Afrique du Sud. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et il enchaîne les petits boulots. Oui, parce que papa refuse de lui envoyer de l'argent. Il le trouve lâche d'avoir quitté le pays. C'est toujours super d'avoir la pluie de son papa, c'est super. Nice. Elon décide alors de reprendre ses études, il quitte Montréal et il se rend à l'université King's à Kingston. Alors, non, pas Kingston en Jamaïque, Kingston au Canada, en Ontario. Pour payer ses études, il travaille à côté dans l'informatique. Il est très heureux, d'autant plus que son frère Kimball l'a rejoint pour étudier aussi. En 1992, Elon est diplômé en administration et décide de faire le grand saut. Il prend son élon, allez, et il fonce vers les États-Unis pour vivre son rêve, direction l'université de Pennsylvanie pour y étudier la physique et l'économie. Il a même obtenu une bourse pour financer ses études. Elon est métamorphosé, il est bon élève et il se fait même pas mal d'amis. Il est finalement devenu un peu comme les autres. Elon, je m'appelle Elon, je suis un garçon comme les autres. Et il le trouve aussi puisque c'est ici qu'il rencontre Justine Wilson, sa première femme. Bon, pas de quoi faire une sitcom quand même. En 95, diplôme en poche, Elon obtient une bourse pour commencer un doctorat en physique énergétique à la prestigieuse université de Stanford, au sud de San Francisco. C'est tout simplement une des meilleures universités au monde dans laquelle s'apprête à entrer Elon, c'est incroyable. Mais comme Elon, il est en fait pas tout à fait comme les autres, il ne reste que 2 jours. Elon, je m'appelle Elon, je suis un garçon, pas tout à fait comme les autres, je verrai, c'était que 2 jours. Ouais, je verrai, c'était que 2 jours. Voilà, donc il reste 2 jours et puis allez, ciao Stanford. À bientôt, c'est ciao. Le mec se dit, ok, Stanford c'est pas mal, mais je sens qu'il y a un truc qu'il faut pas louper qui s'appelle Internet, et ça va changer le monde et j'aimerais bien en être. Le gars, il avait quand même du nez, quoi. En 95, à 24 ans, il monte alors sa première entreprise avec son frère Kimball, Zip2, Zip2 en français. Une plateforme en ligne pour aider les entreprises à entrer au contact les unes des autres. C'est une sorte de page jaune en ligne, si vous voulez. Ils ont pas un rond, ils dorment dans leur bureau, mais Elon réussit à convaincre un fonds d'investissement canadien d'investir $3 millions. Il prend les choses en main, il travaille comme un forcené et il exige de ses collaborateurs le même investissement. Un petit peu tyrannique sur les bords, le garçon. Mais ça marche, puisque 4 ans plus tard, une entreprise informatique les rachète pour... Je sais pas si vous êtes prêts au montant que je vais vous donner dans une seconde. Une entreprise informatique les rachète pour 310 millions de dollars. 310 millions de dollars.
Évidemment, c'est surtout le fonds d'investissement qui ramasse, mais avec son frère Kimball, il prend la coquette somme de 15 millions de dollars. En gros, il décroche la Kimball. La Kimball. Beaucoup de jeux de mots, ouais. Bon, en tout cas, à 28 piges, il est millionnaire, c'est pas dégueu. Nice. En 99, plutôt que d'acheter une maison de campagne dans le Perche ou un 13 mètres carrés à Paris, c'est l'équivalent, hein, ou bien sûr de s'acheter un yacht, eh bien Elon décide d'investir son argent et crée X.com, la première banque en ligne. En parallèle, il rencontre 3 geeks installés en face de son entreprise à Palo Alto, en Californie, qui ont monté l'année d'avant une boîte de services de paiement en ligne. Ça s'appelle Confinity. En voyant le potentiel, il investit alors dans cette boîte, la développe, et en 2001, X.com fusionne avec Confinity et devient PayPal. Et en 2002, eBay rachète PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Elon, lui, il récupère 175 millions de dollars dans l'affaire et il devient très célèbre. Bon, le côté moins cool, c'est que cette même année, il perd son premier enfant de quelques semaines des suites d'un arrêt respiratoire. Côté plus cool, il obtient la nationalité américaine et fonde SpaceX, Space Exploration Technologies. Space Exploration Technologies. Une entreprise aérospatiale privée. Passionné depuis tout petit par le voyage dans l'espace et convaincu que pour survivre, l'espèce humaine doit devenir multiplanétaire, eh bien, il veut construire ses propres fusées, mais à coût réduit. Son rêve secret, c'est de changer le monde et d'aller sur Mars. En parallèle, en 2004, il investit un peu de pognon dans une entreprise qui fabrique des voitures électriques, Tesla. Alors oui, je sais, tu es en train de te dire que le gars est très énervant et qu'à chaque fois qu'il investit quelque part, ça cartonne. Tesla, oui. En fait, il croit beaucoup en l'électrique et il lâche un petit billet de 50 millions de dollars, tout simplement. Bon, après, j'espère quand même qu'il a gardé un peu de tunasse, parce que la même année, Justine accouche de jumeaux. Voilà. Et le gars, il fait tout en grand, en fait. Et attendez, c'est pas fini, puisque 2 ans plus tard, Justine accouche encore, mais cette fois de triplés. Tu vois le délire ou pas? Non, je crois pas. Le couple, il a déjà 2 jumeaux de 2 ans. Et là, d'un coup, ils ont en plus 3 autres bébés. D'un coup, 5 gamins, que des garçons. Non, mais en fait, comment on fait pour les biberons, pour les nuits, pour vivre tout bêtement? Pardon, excusez-moi, je reprends, mais vraiment, je me dis, waouh. Bon, en tout cas, 2008 n'est pas vraiment une super année pour le petit Elon. Un petit peu comme l'équipe de France à l'Euro, c'est déjà pas la joie. En plus, il y a Carlos qui meurt, donc gros coup au moral. Ciao, papayou lélé. Papayou, 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 papayou lélé. C'est le plus beau des papayou lélé qu'on ait vu depuis des années. Ah non, pardon, ça c'est moi. Non, en fait, déjà, en 2008, c'est la crise des subprimes, donc pas cool. Et ensuite, il divorce de Justine. À côté de ça, Tesla, ça marche pas trop bien, parce que leur seul modèle, le Roadster, ne se vend pas. Bon, après, si vous voulez mon avis, pourquoi ça se vend pas? C'est peut-être tout simplement parce que leur seul modèle de voiture coûte 1 million de dollars. Voilà, peut-être que c'est un petit peu cher pour une voiture, alors que voilà, une petite Twingo, c'est très bien. Et pour SpaceX, c'est pareil, ça marche pas trop. Les essais de Falcon 1, sa fusée, sont pas concluants, les 3 lancements tentés ont tous échoué. Pour la première fois, ça commence à être un peu chaud les marrons pour Elon. À tel point que ses détracteurs lui disent « Bah les Musk, Elon, il ne te reste qu'une chance ». Et en effet, il fait une dernière tentative avec Falcon 1. Et là, miracle, la fusée décolle sans encombre. The show must go on. La NASA appelle alors Elon Musk et lui propose un contrat d'1,6 milliard pour organiser des allers-retours de ravitaillement vers la Station Spatiale Internationale. Et Elon Musk peut donc reprendre sa marche en avant et investir de plus belle pour la création d'un nouveau modèle Tesla beaucoup plus abordable, la fameuse Tesla Model S. J'en ai déjà pris plusieurs fois, mais notamment une fois pour aller dans une salle dans laquelle je jouais en Suisse. Et le mec nous attendait. Et en fait, vous savez, il y a des iPads dans les Tesla. En fait, il avait mis l'option feu de cheminée sur Netflix. Vous voyez, ça sur son iPad. Donc en fait, on roulait avec le feu de cheminée. C'était incroyable. Bref. En 2010, Elon Musk se marie avec Tallulah Riley pendant que Tesla fait son entrée en bourse. Et l'année 2012 marque officiellement l'entrée d'Elon Musk dans l'histoire de la conquête de l'espace, puisque la fusée Falcon 9, Falcon 9, c'est la première fusée issue d'une entreprise privée qui est envoyée sur l'ISS, donc la Station Spatiale Internationale. Ça y est, lui qu'on compare tout le temps à Tony Stark, a.k.a. Iron Man, eh bien, il devient un des hommes les plus puissants du monde. Et même si certains le voient toujours comme un illuminé, il fait quand même la une du magazine Fortune qui le nomme homme d'affaires de l'année. Donc en fait, quand tu fais cette une-là, c'est quand même que tu pèses un peu, quoi. Alors moi, personnellement, par exemple, si jamais vous vous posez la question, je n'ai jamais été en une de Fortune, ni même nommé femme d'affaires de l'année, et pourtant, je pèse. Elon Musk continue coûte que coûte de vouloir révolutionner et changer le monde. Il travaille par exemple sur le projet Hyperloop. Alors Hyperloop, c'est pas la dernière attraction de Disney, non. Hyperloop, c'est une sorte de train subsonique, c'est-à-dire inférieur à la vitesse du son,
qui permettrait de voyager dans des capsules à 1200 km/h. En gros, son but, ce serait de faire Los Angeles-San Francisco en 35 minutes, au lieu de 6 heures de bagnole. Alors je vous cache pas que moi perso, si je peux faire la même chose entre Paris et Saint-Brieuc, ça m'arrange. Voilà, si je peux être chez moi en 25 minutes, je suis ok avec ça. Bon, en tout cas, pour l'instant, ça reste à l'état de projet. En 2015 aussi, Elon participe à la création du centre de recherche en intelligence artificielle OpenAI. Bon, j'imagine que ChatGPT, ça vous parle, c'est une intelligence artificielle qui génère du texte. Ben moi, je vois très bien, puisque c'est avec ça que j'écris mes épisodes de Vulgaire, par exemple. Non, je rigole. Désormais, je paye cher des auteurs qui seront bientôt remplacés par la machine. Moi. Pardon, j'ai pensé à haute voix. Bon, paradoxalement, Elon Musk se méfie des intelligences artificielles. Il a toujours peur que les robots prennent le pouvoir et nous massacrent jusqu'au dernier. C'est vraiment n'importe quoi comme idée. C'est vraiment n'importe quoi. En 2016, Elon continue de se mettre bien puisque l'action Tesla n'a cessé de monter et sa fortune est maintenant estimée à 15 milliards de dollars. Du coup, il se dit, tiens, j'ai de l'oseille, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, j'investis. Elon Musk crée Neuralink, une société qui développe des puces à implanter dans le cerveau, c'est terrifiant. Mais ça permettrait à des personnes paralysées ou lourdement handicapées de retrouver la parole et la mobilité, ou bien même de contrôler des objets à distance. Genre, tu deviens Dark Vador, quoi. Bon, pour l'instant, c'est pas au point, et de toute façon, moi, ça me fait flipper ce genre de truc quand même, mais bon, c'est bon à savoir que c'est peut-être possible que ça existe. Il développe aussi The Boring Company. Alors non, The Boring Company, c'est pas une entreprise chiante où les employés sont là pour t'ennuyer à balle, genre te raconter des anecdotes inintéressantes en 2 heures. Non mais sérieux, Raphaël, arrête, tu sais pas raconter les histoires, et en plus, c'est pété comme anecdote. Bref, pardon, il fallait que ce soit dit. Non, The Boring Company, en fait, c'est un jeu de mots avec le verbe to bore, qui veut dire creuser, et boring, qui veut dire effectivement ennuyeux. L'idée, ce serait de faire des routes souterraines pour éviter les bouchons sur le périph', par exemple. En gros, il imagine des ascenseurs pour voitures qui te permettent de descendre dans un souterrain où tu peux rouler à 200 km/h. Bon, là encore une fois, c'est pas encore fait, quoi. Alors le dernier fait d'armes de Monsieur Musk, c'est bien sûr le rachat du réseau social Twitter, désormais rebaptisé X, ce qui fait vraiment que moi, j'arrive pas, je peux pas, je suis désolée, mais vraiment dire X, t'as été voir le dernier truc sur X, j'ai l'impression d'être dans un film nul, donc vraiment j'y crois pas, mais bon, en tout cas, ça s'appelle X. Ce qui s'est passé, c'est qu'après plusieurs mois de tractation, de coups de bluff, d'attaques en justice, de nanani, de nanana, de toi plus, non je crois pas, non moi plus, toi plus, moi plus. Eh bien, Elon Musk est devenu proprio de Twitter en octobre 2022. S'en est suivi une vague de licenciements et de menaces du type « Soit tu te donnes à fond et tu travailles comme un yinche, soit tu peux démissionner !» Car après tout, comme il l'a dit dans un tweet, « Personne ne change le monde en travaillant seulement 40 heures par semaine. » Yes. Et en tout cas, bien sûr, ce bon vieux Donald Trump a été autorisé à faire son retour sur le réseau au nom de la sacro-sainte liberté d'expression. Alors, faut savoir qu'Elon Musk, il avait déjà fricoté avec Donald, en 2016, juste avant son élection, il était son conseiller tech. Parce que je trouve que c'est pas non plus une très bonne nouvelle. Mais en tout cas, faut savoir que l'entrepreneur s'était éloigné du président Trump quand celui-ci avait remis en cause les accords de Paris sur le climat. Et oui, il se voit en protecteur de la planète, tel Capitaine Planète. Bon, néanmoins, ça ne l'empêche visiblement pas de voyager en jet privé. Bon. Après, en vrac, il a proposé un combat, je cite, d'homme à homme à Vladimir Poutine suite à l'invasion de l'Ukraine. Voilà, donc là, je pense que c'est là qu'il a vraiment décompensé. Il a appelé à la libération d'un activiste d'extrême droite qui est en prison pour avoir participé à l'assaut du Capitole. Vous savez, aux États-Unis, là, un mec qui s'appelle Jake Angeli, qui n'a, je pense, rien à voir avec René. René, pense à toi. Il a tenté de faire monter le cours du Bitcoin en annonçant qu'on pourrait acheter des Tesla avec de la crypto-monnaie. Il a tweeté que l'âge de la retraite en France est trop bas. Occupe-toi de ton cul. Et récemment, il a annoncé vouloir participer à un combat en cage contre Mark Zuckerberg. Voilà, en termes d'ego, il est bien. Bon, entre-temps, il a divorcé de Tallulah Riley, puis il s'est remarié avec, puis il a redivorcé, puis il a appelé ses 2 enfants qu'il a eu avec la chanteuse Grimes, avec qui il a été entre 2018 et 2021. Donc, le premier enfant, il l'a appelé XAEA7, mais on l'appelle X, et Exa Dark Siderael, mais on l'appelle Y. Voilà. Ah! Débrouillez-vous avec ça. Aujourd'hui, Elon Musk, qui a annoncé qu'il avait une forme d'autisme en direct au SNL en 2021, eh bien c'est l'homme le plus riche du monde. À 52 ans, sa fortune est estimée à 237 milliards de dollars. Mais aux dernières nouvelles, il ne possède toujours pas de mine d'émeraude. Voilà, ça c'était Elon Musk, mais en vulgaire. Cet épisode de Vulgaire a été écrit par Quentin Thiriot, moi c'est Marine Baousson. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3.
Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.